Quand Jean-Baptiste proclamait dans le désert, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe du ciel. Une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Car nous célébrons la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dimanche passé, c'est encore une autre manière de se manifester. C'est une épiphanie du Seigneur. À cet effet, nous sommes invités à prendre conscience à la fois des privilèges et des exigences que comporte le fait d'être enfant de Dieu par le baptême. Quels sont ces privilèges? Quelles sont ces exigences? Nous allons les découvrir dans les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui. Dans la première lecture, nous lisons ceci. « Ainsi parle le Seigneur, vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et de l'eau et de lait sans argent, sans rien payer. » Voilà l'interpellation de Dieu dans la première lecture. C'est un privilège essentiel pour nous, nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est un privilège essentiel que nous avons comme enfants de Dieu, disposer de ce dont nous avons besoin pour notre bonheur. Même sans argent, notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Alors, dans cette première lecture, le contexte de la première lecture est que les fils d'Israël sont allés vers les idoles. Les fils d'Israël sont allés chercher le bonheur là où il n'y en a pas. Ils gaspillaient leurs biens et leur énergie en vain, sans obtenir gain de cause. C'est pourquoi Dieu, par l'entremise du prophète Isaïe, les appelle de revenir vers le Seigneur. Dieu qui tient au bonheur et à l'épanouissement de son peuple malgré l'infidélité. Dieu se voit obligé de les rappeler à l'ordre et les inviter à prendre conscience de la misère dont ils plongeaient.
Et le texte nous dit, pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Demande le Seigneur. Pourquoi vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Bien-aimés du Seigneur, cette interpellation de Dieu est d'actualité aujourd'hui. Pour nous tous, pour toi, pour moi, pour ma famille. Nous sommes aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, nous sommes nombreux à gaspiller notre temps, à investir souvent de gros moyens pour des futilités qui, loin de nous procurer le bonheur véritable, nous en éloignent davantage, nous aveuglent et nous éloignent de l'amour de Dieu. Nous avons, à plusieurs reprises, à plusieurs fois, gâché notre temps pour des choses qui nous éloignent de Dieu. Vous qui avez soif, vous qui avez faim, venez acheter sans argent, sans payer. C'est un privilège, frères et sœurs. Le bonheur, la grâce se trouve près de Dieu. Arrêtons de suivre les choses de ce monde. Arrêtons de suivre les choses éphémères, les choses qui passent. Notre Dieu sait bien que tant que nous ne venons pas vers lui, nous baignerons toujours dans l'inquiétude et le sentiment d'insatisfaction permanente. Nous avons tous faim de l'amour et du bonheur véritable que seul Dieu peut donner. Venez acheter de quoi manger sans payer. C'est la grâce miséricordieuse de Dieu. Il est temps, frères et sœurs, aimés du Seigneur, aujourd'hui, c'est le baptême du Seigneur. Et nous nous rappelons de notre baptême. Pour ceux qui se souviennent encore, le jour de notre baptême, qu'est-ce que nous avons dit? Rejetez-vous Satan? Oui, je le rejette. Rejetez-vous Satan et toutes ses œuvres, toutes ses séductions? Oui, je le rejette. Aujourd'hui, nous sommes invités, comme les fils d'Israël dans la première lecture, à revenir vers le Seigneur. C'est ce qui constitue l'autre face de notre baptême. Nous sommes des baptisés et nous appartenons à Dieu. Nous avons reçu le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Nous avons été lavés de nos péchés et introduits dans la miséricorde de Dieu. Il convient de nous rappeler sans cesse que notre baptême nous assigne une mission. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, Saint Jean nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous aimons Dieu et nous devons garder ses commandements. Nous devons non seulement aimer Dieu, mais garder fidèlement ses commandements. Et il nous a dit, les commandements de Dieu
ne sont pas un fardeau pour nous. Par son incarnation, Jésus devient un Messie humble, solidaire et fraternel. Le baptême de Jésus a pour but de nous révéler l'amour de Dieu qui nous sauve. Le baptême de Jésus nous immerge dans la vie de Pâques et fait de nous des créatures nouvelles. Frères et sœurs, en fêtant aujourd'hui le baptême de Jésus, nous célébrons l'extraordinaire amour de Jésus qui se fait l'un de nous et nous sauve de nos péchés. À travers le baptême de Jésus, c'est une solidarité. Cette solidarité est la joie du Père qui s'écrit. Tu es mon fils, en toi je trouve ma joie. Ce qui veut dire que, à travers le baptême de Jésus, il fait la joie du Père. Jésus est la source de joie pour le cœur du Père. Et il va de même pour chacune et pour chacun de nous. Lorsque nous vivons en filles et en fils de Dieu, nous sommes source de joie pour le cœur de notre Dieu. Le jour de notre baptême, nous faisons la joie de Dieu. Parce que chacun de nous a reçu cet appel. Tu es mon fils, en toi je trouve ma joie. Le Père trouve sa joie en nous parce que nous vivons dans l'amour de Dieu. Parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous sommes nés de lui. Dès lors, si nous nous éloignons de Dieu, il ne trouvera plus sa joie en nous. Frères et sœurs, que faisons-nous de notre baptême? Ici, nous qui avons reçu le baptême là, qu'est-ce que nous avons fait de notre baptême? Ce baptême, qui est le sacrement de la foi, ce baptême qui nous a permis d'entrer dans l'église et famille de Dieu, notre baptême a besoin d'être nourri par la prière, par les bonnes actions, par les bons comportements, par les bons actes. C'est en cela que nous faisons la joie du Père. Notre baptême est aussi le sacrement de joie, une joie à cultiver et à partager. Dans ma famille, si je suis réellement baptisé, je dois faire la joie du Père. Et par conséquent, je dois faire la joie de mes frères et sœurs, de mon conjoint, de ma conjointe. Dans mon lieu de travail, je dois faire la joie de mes collaborateurs. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. En recevant le baptême, nous avons accepté de rentrer dans la famille de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu. Et nous engageons résolument à lutter contre Satan et toutes ses séductions. Par notre baptême, nous avons promis de devenir missionnaires, annonciateurs de la bonne nouvelle en parole et surtout en acte. Oui,
tout homme, toute femme est appelé à s'entendre dire par le Père, « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. » Être baptisé, c'est revêtir le Christ. Le baptême dans l'esprit est l'œuvre d'une vie. Par le baptême, frères et sœurs, nous avons reçu la grâce sanctifiante qui nous engage à grandir, à s'épanouir dans le bien par les vertus morales et les vertus chrétiennes. Alors, nous sommes combien ici à grandir dans les vertus morales et les vertus chrétiennes? Sommes-nous effectivement de ceux-là qui sont soucieux de soigner leur conduite? Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui c'est un jour de fête et de joie. Nous célébrons le baptême de Jésus et notre baptême. Ne laissons pas le diable, le Satan, s'incarner dans notre vie, mais que l'amour de Dieu règne dans notre famille, dans notre vie de tous les jours. Tu es mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Nous tous, nous faisons la joie du Père. Alors pourquoi tant de haine? Pourquoi les disputes? Pourquoi les divisions? Pourquoi la guerre? C'est parce que nous avons laissé Satan et ses séductions s'installer dans notre vie. Bien-aimés du Seigneur, il est important pour nous tous ici, nous qui avons reçu les sacrements, pour d'autres, baptême, première communion, confirmation, mariage, ordination, profession. C'est une merveille pour nous. C'est un privilège. Rien que par le baptême, c'est une porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne laissez pas Satan s'installer dans notre vie. Alors, comme nous célébrons le baptême de Jésus, il est important pour nous, si nous avons été baptisés, de nous rappeler notre baptême. Je ne sais pas si parmi vous, est-ce que vous vous rappelez encore le jour de votre baptême? Je ne sais même pas. Aujourd'hui, comme nous célébrons le baptême de Jésus, je vous invite, frères et sœurs, et pour terminer, je vous donne un exercice à faire. Je vais vous demander de faire quelque chose. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez chercher votre carte de baptême. Je ne sais pas si vous en avez encore. Je ne sais pas si vous avez encore vos cartes de baptême, je ne sais pas. Mais puisque nous célébrons le baptême de Jésus, il est temps pour nous. Allez fouiller dans vos placards. C'est le temps de revoir vos cartes de baptême et d'enlever les poussières qui sont dessus. Ça fait votre fierté de dire que je suis fils de Dieu, en qui il trouve ma joie. Alors, je sais que parmi nous tous, beaucoup ne savent même plus où se trouve leur carte de baptême. Donc, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez les chercher. Vous allez voir le jour auquel vous êtes baptisé, dans quelle paroisse, par quel prêtre. Cela vous permet d'entrer en contact, de vivre réellement votre baptême et de cultiver en vous la joie. Si réellement tu es baptisé, efforce-toi dans ta famille, dans ton lieu de travail, de s'aimer la joie. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu es mon fils
bien-aimé, en qui je trouve ma joie, la joie du Père et la joie des autres. Que cette Eucharistie nous donne la grâce de nous conduire réellement comme enfants de Dieu. Nous qui sommes les nés de Dieu. Que cette Eucharistie nous donne la grâce de vivre comme les enfants de lumière, de refuser Satan, de dire non à Satan et à toutes ses séductions, comme nous l'avons dit le jour de notre baptême. Que les grâces de cette Eucharistie nous y aident et que la Vierge Marie intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,